Ushimura commence enfin à s'habituer à son rôle en tant que l'un des généraux démons. C'est agréable qu'il ait son propre bureau et un patron qui le soutient. Cependant, il sait qu'il faudra encore un peu de temps pour s'acclimater complètement à cet endroit. Maintenant qu'il est officiellement l'un des généraux démons, il pense qu'il devrait se présenter formellement aux autres. Il se rend donc à la chambre de Sylphide et frappe à la porte. À sa surprise, une jeune fille ouvre la porte et lui demande ce qu'il veut. Ushimura explique qu'il est là pour se présenter à Sylphide. La fille, d'un ton froid, lui répond qu'elle est l'assistante de Sylphide, un homme très occupé, et qu'elle ne peut pas le laisser déranger Sylphide. Ushimura est déçu, mais il s'attendait à rencontrer quelques résistances de la part des autres généraux démons. Il décide donc de revenir plus tard pour essayer à nouveau. Cependant, avant qu'il ne parte, Urmandé arrive en courant avec quelque chose d'important à lui dire. Le Seigneur Démon a une nouvelle mission pour Ushimura. Celui-ci se rend immédiatement pour rencontrer le Seigneur Démon, qui l'informe d'un projet de négociation visant à renforcer l'armée démoniaque. Pour cela, il a besoin du soutien des nations voisines, notamment celle des ogres, qui est particulièrement influente. Les ogres possèdent une force militaire équivalente à celle de l'armée démoniaque, ce qui en fait une menace potentielle pour l'Empire démon si jamais il devenait hostile. C'est pourquoi le Seigneur Démon souhaite une fusion entre les deux forces. Cependant, les ogres sont réputés pour être difficiles à négocier. Avec Ushimura en charge, le Seigneur Démon est convaincu qu'il pourra conclure un accord. Il lui accorde donc toute autorité sur la question. Ushimura est honoré de la confiance du Seigneur Démon, mais il sait aussi qu'il risque sa vie face aux ogres s'il y va seul. Urmandé propose alors de l'accompagner pour assurer sa sécurité. Avant de partir, Ushimura souhaite rencontrer Genome, qui est responsable de la division démoniaque de l'armée et pourrait avoir des informations utiles sur les ogres. Urmandé pense que c'est une bonne idée, mais elle refuse catégoriquement de s'approcher de Genome à cause d'une vieille rancune. Elle propose donc d'aller vérifier les chariots pendant que Ushimura parle à Genome. Ushimura se rend sur le terrain d'entraînement où Genome dirige une séance quotidienne. Il est impressionné par ce qu'il voit, non seulement les soldats de Genome sont compétents au combat, mais elle sait aussi maintenir un moral élevé. Une fois l'entraînement terminé, Genome se tourne vers Ushimura et lui demande ce qu'il veut. Ushimura lui explique qu'il cherche des informations sur la tribu des ogres. Genome ne sait pas grand-chose, mais elle lui dit que leur chef, ogre, est notoirement difficile à aborder. Elle ne peut pas vraiment l'aider davantage et insiste sur le fait qu'elle ne travaillerait jamais avec Urmandé de toute façon. Alors que Genome demande à Ushimura de partir, il se rend compte que Urmandé se tient derrière lui. Il lui demande pourquoi elle est là et pourquoi elle semble si en colère. Urmandé répond qu'elle a déjà vérifié les chariots et qu'elle est venue chercher Ushimura par inquiétude. Cependant, en voyant Genome, elle ne peut pas contenir sa colère. Les deux femmes commencent à se disputer, et Ushimura commence à s'inquiéter de l'intensité de leur animosité. Finalement, Ushimura et Urmandé arrivent au château des ogres. Mais avant de pouvoir entrer, ils sont arrêtés à la porte et doivent attendre l'autorisation d'ogre. Urmandé trouve cette attente ridicule, mais Ushimura comprend que c'est une tactique d'ogre pour les déstabiliser. Ils ne pourront pas négocier, c'est pourquoi il est important qu'ils gardent leur calme. Cependant, Urmandé est sur le point d'exploser de rage. Heureusement, avant qu'elle ne passe à l'acte, l'assistante d'ogre sort et informe les deux qu'ils peuvent maintenant entrer. En entrant, Ushimura remarque à quel point l'armure des gardes est en mauvais état. Alors qu'il se dirige vers la salle du trône, Urmandé demande à Ushimura d'arrêter de zioter partout. Il lui demande aussi de ne montrer aucune faille car les ogres sont d'un autre niveau. Finalement, ils atteignent la salle du trône d'ogre et se retrouvent face à Ogre lui-même. Mais quand Urmandé tente d'entamer les négociations, il lui ordonne de se taire. Il déclare qu'il se moque de la raison de leur visite, car il n'écoutera jamais ce qu'ils ont à dire, sauf s'ils se rendent à lui. Dans ce cas, il pourrait les entendre, mais seulement s'ils acceptent de tuer leur chef, le Seigneur Démon. Urmandé n'en croit pas ses oreilles face à de telles absurdités sorties de la bouche d'Ogre, et elle est sur le point d'exploser. Mais Ushimura attrape sa main et lui demande de se calmer, car une réaction violente est précisément ce qu'Ogre espère. Il se tourne alors vers Ogre, d'une voix polie et professionnelle, annonce qu'il va sortir avec Urmandé pour avoir une discussion. Dehors, Urmandé exprime toute sa rage et maudit l'existence même d'Ogre pour avoir osé dire une telle chose. Elle est prête à retourner dans la salle et à le déchiqueter. Mais Ushimura la calme et lui explique qu'ils ne peuvent pas réagir à ses provocations, car c'est exactement ce qu'ils souhaitent. Ogre cherche intentionnellement à les énerver pour provoquer un incident et ainsi faire échouer les négociations sans en assumer la responsabilité. Une fois consciente de cette stratégie, Urmandé décide de se calmer, bien qu'elle reste frustrée par l'insulte faite au Seigneur Démon. Ushimura est lui aussi en colère, mais il sait qu'agir sous le coup de l'émotion ne ferait que nuire à leur chance de succès. Cela dit, Ogre n'est pas disposé à négocier, donc il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant. À ce moment-là, la fille qu'ils avaient vue plus tôt arrive et se présente comme Orle, la fille d'Ogre. Elle explique qu'elle sait que cela peut paraître impoli, mais elle a une demande à formuler. Elle conduit Ushimura et Urmandé dans une pièce vide et leur explique qu'il s'agit de la réserve de nourriture, qui est, comme ils peuvent le voir, complètement vide.
Bien que le clan des ogres soit connu pour sa force et son influence parmi les demi-humains, il rencontre récemment des problèmes financiers. Cela a tellement dégénéré que de nombreux membres du clan peinent à trouver de quoi se nourrir. Ushimura avait deviné quelque chose de ce genre en voyant l'état déplorable de l'équipement d'ogre et l'atmosphère froide et vide du château. Ce genre de situation est typique des grandes entreprises en déclin, qui donnent l'impression que tout va bien alors qu'elles frôlent la faillite. C'est exactement ce qui arrive au clan des ogres, et Orl pense que la seule solution est de demander l'aide de l'armée démoniaque. Cependant, son père refuse de l'écouter. De plus, il est gravement malade, une information qu'ils ont essayé de cacher, ce qui explique pourquoi ils ont fait attendre Urmandé et Ushimura à l'extérieur. Mais son état s'aggrave de jour en jour, et elle craint qu'il ne meure bientôt. Si cela arrivait, ce serait la fin du clan. Elle supplie donc Ushimura de les aider. Bien que Ushimura comprenne ses inquiétudes, il la réprimande pour avoir partagé des informations aussi sensibles. En tant que fille du chef, elle doit faire plus attention. Mais Orl affirme qu'elle peut faire confiance à Ushimura, car elle est convaincue de sa bonté. C'est pourquoi elle lui demande de sauver son clan en l'épousant. Ushimura panique en entendant cela, tandis qu'Urmandé brûle de rage. Mais Orl est sérieuse dans sa proposition. Les membres de son clan étant idiots comme des pierres, elle pense qu'épouser un homme intelligent comme Ushimura est le seul moyen de garantir la prospérité du clan des ogres. Ushimura essaie de la dissuader de prendre une décision aussi hâtive, mais Orl est convaincu que c'est la seule solution et propose de rendre leur mariage officiel immédiatement. Urmandé, cependant, ne laisse pas cela arriver. Plus tard dans la nuit, Ushimura est assis dans son bureau, se demandant comment il va sortir de ce pétrin. Ogre refuse de négocier, et maintenant sa fille veut l'épouser. Pour se changer les idées, il décide d'aller dans le bar imaginaire qu'il a dans sa tête. Mais cette fois, il n'est pas seul, une version imaginaire d'Urmandé est assise à la table voisine, en train de se disputer avec le barman sur ce qui est le plus cool entre les gorilles et les lions. Un gorille battrait un lion à plate couture n'importe quel jour de la semaine, mais Urmandé rétorque que les lions sont plus cool parce qu'un groupe de lions s'appelle Pride en anglais, ce qui veut dire orgueil. Il sort de sa rêverie, car il a désormais une idée infaillible pour gérer cette situation. Tôt le lendemain matin, Ushimura appelle Urmandé dehors et s'excuse de l'avoir réveillé si tôt, mais il a besoin de son aide pour aller négocier. Cependant, pour que le plan de Ushimura fonctionne, ils doivent d'abord se rendre ailleurs. Si tout se passe bien, Ogre sera celui qui suppliera pour une réunion de négociation. Une semaine plus tard, Ushimura et Urmandé sont convoqués dans la salle du trône du chef, exactement comme Ushimura l'avait prévu, et Ogre semble furieux. Il vient d'apprendre que toutes les tribus environnantes ont formé une alliance avec l'armée démoniaque au cours de la dernière semaine, et il exige des explications. Une semaine auparavant, Ushimura avait expliqué son plan à Urmandé, recruter d'abord les plus petites tribus au lieu d'essayer de convaincre Ogre. Cela ne devrait pas être trop difficile, car, tout comme la tribu d'Ogre, les autres tribus souffrent d'une pénurie alimentaire et pourraient être persuadées par la promesse de soutien. Urmandé comprenait le plan de Ushimura, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il fonctionne aussi bien. En forçant Ogre à entrer en négociation, la stratégie de Ushimura s'inspirait de quelque chose qu'il avait fait sur Terre lorsqu'il vendait un produit. Lorsqu'il essayait d'approcher une grande entreprise directement, il était généralement rejeté. Il avait donc décidé de cibler d'abord les petites entreprises et de leur vendre son produit. Finalement, la grande entreprise finissait par le contacter pour demander le produit afin de ne pas être laissé de côté. De manière similaire, si tous les demi-humains environnants rejoignent l'armée démoniaque, le chef orgueilleux ne laisserait pas cela passer sans réagir. Pour l'instant, Ushimura fait semblant de jouer les innocents et affirme qu'il a simplement proposé de former une alliance avec les groupes plus petits parce qu'ils avaient du mal à survivre et avaient besoin du soutien de l'armée démoniaque. Cela rend Ogre encore plus furieux, car il n'a jamais accepté de négociation. Tout se passe comme prévu, car maintenant qu'Ogre a perdu son sang-froid, il est beaucoup plus vulnérable aux tactiques de négociation de Ushimura. Ushimura commence alors à expliquer que les alliances n'ont pas été formées par lui seul, car il a reçu de l'aide d'Orl. Ogre n'en revient pas que sa propre fille l'ait trahi ainsi, mais elle lui explique que c'était nécessaire pour le bien de leur tribu ogre. La seule issue à leur situation actuelle est de s'appuyer sur l'aide de l'armée démoniaque. Même s'il ne veut pas l'admettre, les temps ont changé, il a vieilli, et il est actuellement malade. Ils doivent rejoindre l'armée démoniaque s'ils veulent survivre. C'est alors que Ushimura intervient et propose une alternative à Ogre. Au lieu de rejoindre l'armée démoniaque, il pourrait former un partenariat égal. Honnêtement, Ushimura vient d'inventer cela, car il n'a rien changé à l'accord. Mais en disant que c'est un partenariat égal, le chef Ogre, fier comme il est, sera probablement plus enclin à accepter. Comme prévu, Ogre ne semble pas opposé à l'idée, mais il demande un peu de temps pour y réfléchir. Quelques jours plus tard, Urmandé arrive en courant dans le bureau de Ushimura pour lui annoncer une bonne nouvelle. Elle lui dit qu'Ogre vient d'accepter l'alliance avec l'armée démoniaque. C'est une excellente nouvelle, mais Ushimura a actuellement des choses plus importantes en tête. Le seigneur démon lui a demandé de choisir un assistant personnel, et il a passé les derniers jours à examiner des candidatures pour trouver la bonne personne. Honnêtement, il souhaiterait pouvoir choisir Urmandé, car elle est si fiable.
Mezurmandé interprète cela comme une sorte de proposition, ce qui la rend un peu embarrassée. C'est alors qu'on frappe à nouveau à la porte. Ushimura va vérifier et trouve Orle. Elle lui dit qu'elle est là pour agir en tant que représentante de la tribu ogre dans leur alliance avec l'armée démoniaque. Elle est incroyablement reconnaissante envers lui pour son aide, car son père est devenu beaucoup plus diplomate depuis leur rencontre. Elle dit qu'elle est prête à faire tout ce qu'il faut pour lui montrer sa gratitude. Et comme elle a dit tout, Ushimura lui demande si elle aimerait devenir son assistante personnelle. Orle accepte avec joie le poste, mais Mezurmandé est jalouse et refuse de regarder Ushimura dans les yeux. Elle se rappelle qu'ils sont rivaux et qu'elle ne peut pas être amie avec lui. Ushimura ne comprend pas pourquoi elle commence soudainement à agir de manière si étrange. Mais, cela mis à part, ce mois a été bon pour lui, car l'armée démoniaque s'est considérablement agrandie. Cependant, avec la croissance viennent également des risques accrus, et tout le monde doit rester sur ses gardes.